Amen. Amen. Vraiment, on commence à mener une vie un peu bizarre, avec des masques. Toute l'année passée, c'est comme si on a changé de visage. Cette année encore, on continue. Heureusement qu'on se connaît, sinon, en cours de route, on peut se passer comme ça, parce que vraiment, c'est terrible. Mais on continue d'obéir. Amen. On va obéir jusqu'à ce qu'on continue de prier, jusqu'à ce que la maladie puisse partir. Avant donc d'écouter la parole de Dieu, je voudrais déjà d'entrer accueillir notre enfant qui a fait combien d'années maintenant? 7 ans. Ok, on va prier pour notre enfant qui fait 7 ans. Merci. Tu peux passer devant avec? Victoria, gloire à Dieu. Ah, cet enfant est né ici à l'église et il commence à grandir. Amen. Amen. Voilà, on va prier pour Victoria. Seigneur notre Dieu, cet enfant longtemps était dans le sein maternel. Tu as permis que nous puissions le voir et porter un nom. Elle s'appelle Victoria, qui veut dire la victoire. Longtemps, les couples ont cherché l'enfant, mais tu les as bénis après. Merci pour la croissance de cet enfant. Nous la confions entièrement entre tes mains. Pendant ce moment d'études, à l'école, qu'elle puisse réussir. Tu connais aussi son avenir, tu connais toutes choses. Tu permettras aussi aux parents, Père de gloire, de pouvoir aux besoins de tous les enfants qu'ils ont. Seigneur, merci pour Victoria. Nous croyons qu'elle sera servante à l'église quand elle va grandir. Qu'elle soit en bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, dimanche passé, on avait parlé de la foi. C'est important que nous continuions à renouveler ce message de la foi parce que si nous sommes là ce matin, c'est vraiment par la foi. Personne n'a mérité quoi que ce soit. Et je voudrais donc lire avec vous dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux au chapitre 10. Hébreux au chapitre 10. Je vais lire donc à partir du verset 38. D'abord 35 nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu et un peu de temps. Amen. Amen. Encore un peu et un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. Amen. Quand on parle de mon juste, quelque part il nous est dit, il n'y a pas un juste sur la terre. Tous ils ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais comment se fait-il alors ici, le Seigneur dit que mon juste, celui qui est juste, vivra par la foi. Qui est celui qui est juste? Amen. Car tous ont péché. Et celui qui est juste, c'est celui qui est d'abord justifié. Amen. Amen. Celui qui est justifié par rapport à ses péchés, par rapport à sa façon de vivre de longtemps, d'hier, il a été gracié,
il a été justifié. C'est celui qui a d'abord accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, qui croit au pardon du péché, qui croit que Christ est mort à la croix pour lui. Car en croyant du cœur, on parvient à la justification. On parvient à la justice. Nous sommes donc, nous qui sommes là ce matin, des justes. C'est étonnant si quelqu'un, des passages, entend parler que ceux qui sont là, c'est des justes, il va dire maintenant, ils ne commettent plus de péchés. Tantôt on nous dit, nous sommes des saints. Mais ils sont vraiment saints? Mais oui, c'est Dieu qui le dit. Même si quelqu'un de la famille, même si un ami te dit que toi tu n'es pas saint, tu dis, je le suis. Amen. Parce que c'est lui qui le dit, est saint. Amen. Et il m'a sanctifié. Amen. Donc quand on est sanctifié, on devient juste. Amen. Et nous qui sommes là, c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a justifiés au moyen de la foi, par le sang précieux de Jésus. Alors il dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas justes. Pas par rapport à leurs habitudes, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais fait la réconciliation avec le Seigneur. Celui qui se réconcilie avec Dieu devient juste. C'est vrai, nous sommes sur la terre. Il y a les hauts et les bas. Tantôt, il y a des fois, on succombe. Mais les justes se relèvent toujours. Même s'ils tombent, les justes se relèvent parce qu'il a confiance en Dieu. Amen, amen. Et les justes qui vivent par la foi, cela veut dire que les justes vivent dans la confiance en Dieu. Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu. Amen. Il n'y a pas de définition. La foi veut dire la confiance en Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Nous avons la foi en Dieu. Et les justes ne peuvent que vivre par la foi. Amen. Cela veut dire, nous ne pouvons rien faire au hasard. Dans tous nos projets, dans tout ce que nous voulons entreprendre, nous devons les présenter d'abord à Dieu. Nous devons associer Dieu en toutes choses. C'est ça, vivre par la foi. Amen. Vivre dans la confiance que ce que je veux faire, si cela vient de Dieu, cela va se réaliser. Amen, amen. Vivre par la foi. Vivre dans la confiance en Dieu. Mais bien aimé, c'est important. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Et si nous avons la foi, c'est d'abord pour le salut. C'est vrai qu'on peut actionner la foi pour autre chose aussi, mais c'est d'abord pour le salut, parce que tout ce qu'on peut recevoir sur la terre, un jour on va l'abandonner. Mais ce que nous avons, la vie éternelle, nous l'avions pour l'éternité. Amen. C'est pour ça qu'il est dit, les justes vivra par la foi. Mon frère, c'est toi qui es juste. Nous, nous sommes les justes parce qu'on a été justifiés. Amen. Amen. On a été sanctifiés, on a été mis à part. Et notre vie dépend du Seigneur. Si quelqu'un veut aller de sa façon, tenter de faire l'aventure, c'est dire, bon voilà, je me suffis à moi-même, il va échouer. Combien de fois on a tenté aussi de nous entêter, de dire, mais voilà, j'ai fait mon choix. Amen. Amen. J'ai fait mon choix, mais est-ce que c'est le choix de Dieu? Tantôt ce n'est pas le choix de Dieu. J'ai dit le choix en toutes choses. Amen. Amen. J'ai pris telle décision. Est-ce que c'est la décision qui vient de Dieu? Est-ce que j'ai associé Dieu avant d'avoir cette décision? Donc nous devrons, en tout état de cause, associer Dieu en toutes choses. Amen. 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 Nous devons l'associer dans les moindres détails. C'est vrai, ce n'est pas facile. Il y a des fois, on fait les choses au hasard. Il y a des fois, voilà, dans la précipitation, on agit. Mais nous devons nous ressaisir. Ce n'est pas la peine de nous précipiter pour reculer encore après. Ou alors avoir des conséquences, on se dit, mais oh, si je savais. Mon juste vivra par la foi.
Mon juste vivra dans la confiance en Dieu. Amen. Tout ce que Dieu promet est bon. Amen. Maudit soit quiconque qui se confie dans l'homme. Heureux celui qui se confie en Dieu. Nous sommes heureux, mes bien-aimés. Nous qui nous confions en Dieu. J'ai un projet, je le présente à Dieu. Alléluia. Je le présente à Dieu. C'est vrai que bon, nous sommes des êtres humains. Je peux commencer aussi à faire des investigations pour voir est-ce que... Mais d'abord à Dieu. Et si tu vois que tu veux faire quelque chose, tu as des hésitations, tu as des doutes, arrête. Si vraiment tu as des doutes qui viennent de Dieu, arrête. Ne dis pas que voilà, je suis un homme, je vais foncer. Il va te faire du mal pour rien de Dieu. Amen. Le juste, sa vie est dans le Seigneur. Et pour le Seigneur, où est-ce que le Seigneur veut t'envoyer? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Rien que pour le Seigneur. Nous sommes à 100% pour le Seigneur. Le juste vivra par la foi. Combien de fois, il y a des fois, on a demandé des choses qu'on n'a pas reçues. Est-ce qu'on n'a pas la foi? Mais non. C'est Dieu qui décide. Il fait ce qu'il veut, et quand il veut, et comme il veut, et où il veut. C'est lui qui a les derniers mots. Cela nous prouve combien alors, même si on demande des choses qu'on ne reçoit pas, mais on aime toujours le Seigneur. Nous l'aimons, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant, on se dit, mais il se dit, mais voilà ce qu'il m'aime. Même s'il montre, parce qu'il y a des fois on demande des choses pour satisfaire nos besoins. Même aussi si la raison est valable, mais c'est Dieu qui a les derniers mots. C'est Dieu qui décide. Il sait quand est-ce que nous l'aurons. Tantôt, on peut l'avoir avant. Ça peut nous causer encore des ennuis. Et si c'est aussi en retard, ça peut aussi nous déstabiliser. Dieu, il agit au bon moment. Amen. Le juste ne vivra que par la foi. Amen. Dans la confiance en Dieu. Totale confiance en Dieu. Amen. Parce que l'homme peut promettre, mais après il ne réalise pas. Mais Dieu, quand il promet, il le réalise. Amen. Et surtout, il nous a promis la vie éternelle. Amen. Mais bien aimés, si nous sommes là ce matin, d'abord c'est pour la vie éternelle. Rien que pour la vie éternelle, mes bien-aimés. Si nous sommes là, c'est pour la vie éternelle. Parce que tu veux une voiture, si tu travailles, tu peux l'avoir. Mais la vie éternelle, nous sommes justifiés gratuitement par le Seigneur, au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que quelqu'un puisse se glorifier. Loin de là, mes bien-aimés. Amen. C'est par sa grâce. Amen. Et nous n'avions rien mérité. La nuit, nous nous sommes endormis. Qui nous a réveillés? C'est le Seigneur. C'est étonnant. Il y a des fois, on se retrouve ailleurs. On dort, on se retrouve dans nos pays respectifs. Il y a des fois, en songe. Mais le matin, quand on se réveille, on est à Toulouse. On se dit, mais ce n'est pas possible. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas l'habitude. Ce n'est pas au hasard. Cela vient de Dieu. Et il le fait même pour les païens. Il le fait pour tout le monde. C'est dans sa grâce. Parce qu'il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Amen. Et aussi, il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Il est souverain et il est bon. Amen. Amen. Et mes bien-aimés, on a très bien fait d'avoir choisi ce Dieu-là. On n'a pas choisi Bouddha. On a choisi le Dieu d'Israël. Le vrai Dieu. Le Dieu qui est vivant. Le Dieu qui parle. Le Dieu qui agit dans les siècles et les siècles. Amen. Amen. On a choisi un bon Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux en minuscule. Mais nous, on a choisi les vrais. Les créateurs de la terre et des cieux. De l'univers visible et invisible. C'est lui qui a tout créé. Et celui qui dit un mot, la chose arrive. Amen. Mon frère, ma soeur, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc toute notre vie, notre existence, le temps qui nous reste encore après sur la terre, nous le passons dans le Seigneur. Et pour le Seigneur et avec le Seigneur. Rien que pour lui. À cause de son sacrifice à la croix. Amen. À cause de sa résurrection d'entre les morts.
Si Christ n'était pas ressuscité, nous aussi nous sommes perdus. Mais comme il est sorti vainqueur de la mort, nous aussi, même si nous dormons, nous allons nous réveiller à sa rencontre. Alléluia. C'est à cause de la résurrection, à cause de la victoire. Mais bien aimés, persévérons. Il est dit, si les justes se retirent, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Et il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Loin de là. Même s'il y a des moments de faiblesse, des moments difficiles, des moments de doute. Mais bien aimés, tenons ferme. Nous avons raison. Regarde comment il fait froid dehors. On s'est dit, on va aller adorer notre Dieu. Et il en tient compte. Demain, quand tu iras au travail, tu seras plein de force parce que tu es venu te ressourcer. Tu es venu te ressourcer demain. Tu auras de la force au travail et tu seras joyeux et joyeuse. Les gens seront étonnés, mais qu'est-ce qu'il a eu? Il a joué au loto, il a gagné? Non, on a gagné ce qui est plus que le loto. Amen. On a gagné Jésus. Amen. Mon frère, on a gagné Jésus. Amen. Je veux que nous puissions comprendre cela, que nous avons gagné Jésus. J'aime l'ancien refrain quand il parle de cet enfant où il y avait beaucoup de gens qui choisissaient. Les rois, quand il leur a demandé de choisir ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à choisir. Alors cet enfant a dit, j'ai trouvé. Amen. J'ai trouvé, mais il a trouvé quoi? Mais il a trouvé les donneurs. Il a trouvé celui qui distribue. Il a trouvé celui qui a dit, bon voilà, prenez ce que vous voulez. Donc si tu as cet homme-là, tu as tout. Amen. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Et je sais que c'est là où est notre cœur. Notre cœur est en Christ. Nous l'aimons. C'est notre grand trésor. Là où il y a ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Et moi, je sais. On ne peut pas se déplacer en vain pour venir à l'église. Combien de gens sont à la route, sont dans la rue, en train de déambuler? Ils ne trouvent pas qu'il y a une église locale là. Ils ne viennent pas. Pourquoi? Mon frère, ne perdons plus le temps. Restons fermes et attachés dans le Seigneur. Nous avons raison. On a fait un bon choix. Parce que nous avons la vie éternelle. Déjà, la joie que nous manifestons quand nous chantons, quand nous dansons, c'est la joie qui vient du Saint-Esprit. C'est la joie du ciel. On fait que l'entraînement. Alléluia. Là-bas, on chantera qu'Alléluia, Alléluia, Alléluia, parce qu'il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus d'infirmités, il n'y aura plus rien. Amen. Notre frère Alexis verra. Amen. Alléluia. Amen. Il verra. J'aime à l'époque, quand il chantait avec Cécile, Alexis adoré. Amen. Même si tu ne vois pas, au ciel tu verras. Ça fait très longtemps avant qu'il puisse avoir sa femme et même les enfants. Il s'asseyait là et il chantait. C'était encourageant. Alléluia. C'était très très encourageant. Et bien aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Soyez fortifiés. C'est nous qui sommes des justes. Amen. Parce que Dieu nous a justifiés. Amen. Si quelqu'un te dit que non, tu ne l'es pas dit, c'est Dieu qui le dit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. Cela suffit. Oh Jésus même, mon bonheur suprême. La Bible me dit. La Bible nous dit que nous sommes justes. La Bible nous dit que nous sommes des saints. La Bible nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible le dit. C'est Dieu qui le dit, c'est sa parole. Amen. Amen. La Bible le dit. Cela est suffisant. Cela nous suffit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons donc aussi accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Il y a aussi la famille, donc notre frère Sébastien. Il y a sa femme. Amen. Il y a toute la délégation. Amen. Longtemps attendue qui était à Lisbonne. Voilà, aujourd'hui la famille est là. Mettez-vous debout.
Mais surtout, passez devant, c'est important. Passez devant. Avec le chef de famille. Amen. Notre frère Sébastien, serviteur de Dieu, est venu ici à Toulouse. Il était chez notre frère Pedro. Nous bénissons notre frère Pedro. Amen. Pour tous ces moments. Ce n'est pas seulement la première fois pour le frère. Hein. Il en a hébergé beaucoup. Seulement que le frère Sébastien, c'est un enfant de Dieu. Amen. Il est fidèle. Depuis qu'il est ici, jamais il a manqué un culte. Et il est toujours au service de Dieu. Amen. Sans même qu'on lui demande de travailler, il a commencé déjà à travailler de lui-même. Pour montrer qu'il était déjà prêt à tout. Amen. Je voudrais que nous puissions, c'est vrai qu'il y a des masques, mais je demanderai seulement, bon frère, on les connaît, mais je vais demander qu'on puisse juste changer les masques et puis on va te voir. Amen. C'est important. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère Sébastien, c'est qui celle-là? C'est la chair de ma chair. Amen. Gloire à Dieu. Tu connais quand même son prénom? Oui, c'est Hortense. Amen. Ici à l'église, on n'a pas des Hortenses. Donc notre première Hortense, elle est là. Amen. Maman Hortense, c'est Jabin Vinda. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es heureuse? Merci. Tu peux me prendre les masques. Mets les masques. Viens ici, s'il te plaît, ma fille. Maman, tu peux enlever les masques? Regarde un peu là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Tu l'as connue là aussi? C'est ma seconde fille. La fille cadette, hein? Oui. Tu connais son prénom quand même? Malungu. Antonica Teresa Malungu. Teresa Malungu, hein? Amen. L'assemblée. Est-ce que nous sommes très heureux d'accueillir notre fille? Gloire à Dieu. Tu peux mettre les masques. Tu peux venir? Toi aussi? Est-ce que tu peux enlever les masques? Gloire à Dieu. Mais c'est comme si ils sont pareils. Hein? Qu'est-ce que vous voyez? C'est des jumelles ou quoi? C'est des jumelles? Ah, c'est qui alors? C'est Maïvanga Teresa Malungu. Teresa Malungu, ouais. C'est ta fille aussi? La première fille. C'est ta fille aînée? Aînée, ouais. Et la petite qui est là alors? Ça, c'est ma petite fille. Ah! Amen! Voilà. Mes bien-aimés, nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. C'est votre maison et nous allons continuer de servir le Seigneur ensemble ici en ce lieu. On va les accueillir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. One. Et tout. Et trois. Allez, tous les parfaits maintenant. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci. Allez vous asseoir. Ah, les frères, attendez. Le frère, il dit, il a seulement un mot. Un mot seulement. Bonjour l'église. Comment je vous aime. Dieu vous aime beaucoup. Comment je ne peux pas rester comme ça sans vous remercier. Parce que je sais que vous avez beaucoup prié pour moi, pour que ma famille soit ici. Donc je vous remercie beaucoup pour mon cœur. Restons fermes. Marchons dans la paix de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons donc laisser la place pour le deuxième culte. Que Dieu vous accompagne et que Dieu vous bénisse. Merci. Allez dans la paix du Seigneur.